Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. La construction écologique évolue et prend de l'ampleur un peu partout dans le monde. Bâtisseurs et propriétaires sont à la recherche d'une plus grande cohérence et durabilité dans leurs projets architecturaux. Mais pour certains pays, moins sensibilisés, le défi reste encore de taille face au manque de savoir-faire et d'artisans qualifiés. Il est alors parfois nécessaire de redoubler d'énergie et de travail pour réussir à construire écologique et pouvoir vivre dans la maison de ses rêves. Nous sommes allés en Roumanie, dans le village de Buzău, perdu entre forêt et volcan, à la découverte d'une des seules maisons durables de la région. Hélène, son mari et leurs 3 enfants sont français, mais vivent en Roumanie depuis 10 ans. L'envie de quitter l'agitation et la pollution de Bucarest le plus souvent possible les a poussés à se construire une maison secondaire, isolée de tout, à 2 heures en voiture de la capitale. Le choix d'une maison écologique est tout à fait cohérente avec l'endroit. De fait de l'isolement, en fait, c'est une zone très non polluée. Et donc c'était un peu, si on habite ici, c'est rendre un peu à la nature ce qu'elle nous offre et de pas polluer outre mesure. Donc le choix écologique, il était aussi beaucoup dans cet esprit de ne pas polluer l'endroit où on se trouve. Mais comment bâtir durable dans un pays où la construction écologique est peu développée ? Comment se servir des ressources naturelles pour vivre dans un lieu isolé? Comment construire entièrement sa maison avec des matériaux naturels comme les rondins de bois et la pierre? C'est avec cette volonté d'être le plus respectueux possible du lieu et de ses richesses qu'Hélène, accompagnée de Sergio, architecte roumain, a réussi à bâtir cette maison familiale hors du commun. On cherchait une destination pour des week-ends assez proches de Bucarest. On a repéré cette colline qui était intéressante parce que relativement isolée des petits villages environnants. Il y a 2 monastères assez proches, donc c'était aussi culturellement assez intéressant. Donc on s'est posé sur cet endroit et après on a cherché un terrain dans cette région. La construction de la maison, on s'est tourné vers des solutions écologiques, principalement dues à l'isolement de la maison. Ça nous paraissait assez naturel de ne pas venir avec une construction de béton, etc., qui ne se serait pas du tout intégrée dans le cadre. Puis après, il y avait aussi des contraintes techniques dues à l'isolement de la maison, qui faisaient qu'en fait, c'était plus économique d'être autosuffisant dans pas mal de domaines. Pour rendre ce projet possible, Hélène a dû s'entourer d'une équipe concernée par les problématiques environnementales, capable de l'aiguiller sur les techniques et les matériaux appropriés. Sergio Petrea est l'architecte du projet. Il a suivi chaque étape de la construction de cette maison, très atypique pour la région. Le défi, dirons-nous, a été double. D'une part parce que le client a voulu une construction non conformiste pour la Roumanie, et d'autre part à cause du terrain où est située la maison, qui était relativement complexe pour un chantier. L'une des principales préoccupations des propriétaires était de minimiser leur impact sur le domaine. Les courbes naturelles du terrain ont donc été conservées, de sorte que la structure endommage le moins possible la nature. C'est l'architecture de la maison qui s'adapte au lieu, et non l'inverse.
Dès le début, les clients ont voulu placer la construction sur le sommet d'une colline, de façon à avoir une perspective très étendue des environs, et également à altérer le moins possible l'environnement naturel. Dans ce sens, au lieu de choisir une construction linéaire, nous avons divisé en plusieurs zones que nous avons orientées de façon à avoir une meilleure perspective des alentours. De plus, ces sections de la construction s'adaptent à la forme de la pente du terrain. À l'intérieur, les escaliers font aussi le lien entre les blocs, en rattrapant au maximum les différences de niveau. Notre idée, c'était une maison en rondin. Donc après, qui dit maison en rondin, on ne va pas mettre des grands trucs en plastique dans une maison en rondin. Disons que le fil conducteur, c'était le rondin, le bois, et puis après, il y a tout ce qui va avec autour pour mettre en valeur le rondin. Et bon, ça nous semblait assez naturel de remettre des matériaux nobles autour. La construction en rondin est l'une des plus anciennes techniques utilisées pour bâtir avec le bois. Cette fabrication artisanale, remise au goût du jour ces dernières années, révèle cependant plusieurs difficultés. De loin, le plus grand défi a été de travailler avec ce système de murs en rondin, qui ne sont pas séchés préalablement. En fait, ils sont apportés directement de la forêt, puis écorcés et mis en œuvre ici, sans être préalablement séchés. Le bois, pendant son processus de séchage, se déforme et se rétracte, de telle façon que les murs en rondin de la maison réduisent en hauteur les 5 à 10 premières années. Le bois est un matériau vivant. Il va donc évoluer avec le temps et surtout perdre en volume. Durant les premières années suivant sa mise en place, il s'abaissera de plusieurs dizaines de centimètres. Le système mis en place est expérimental. Nous avons dû calculer la distance dans laquelle la structure va coulisser et l'adapter en amont à ces changements. Vous voyez là, on peut constater l'importance du déplacement subi par les rondins. Plus tard, normalement, il arrive un point où le bois se stabilise, nous espérons définitivement. Les rondins ont uniquement été traités contre les insectes, puis imprégnés d'une peinture écologique à l'eau. L'opération doit être renouvelée les 3 premières années. Ce qui est très agréable quand on travaille dans les constructions en bois, c'est le fait qu'il y a une texture qui facilite l'approche et l'expérimentation de la surface. On la touche, on sent la chaleur, la rugosité. C'est une expérience tactile qu'on ne peut pas retrouver dans les constructions modernes, par exemple en briques ou en béton. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voudraient sentir directement par le toucher un mur en briques. La ligne conductrice du projet a été d'utiliser exclusivement des matériaux naturels. Possédant une empreinte carbone faible et s'intégrant dans le paysage, ils correspondent parfaitement aux souhaits des propriétaires. Simona Rizzi est architecte d'intérieur. Cette Italienne passionnée a dessiné des éléments forts de la maison comme l'escalier ou la cheminée. Elle a aussi accompagné Hélène dans le choix des matériaux. Le fil conducteur principal, c'est une maison à la campagne, donner une transparence aussi à ce qui est la maison par rapport à l'extérieur, que tout soit naturel, donc respecter aussi la nature et pratique aussi. Simona n'est pas revenue depuis la fin des travaux. Elle découvre avec plaisir l'évolution de la maison, un parfait mélange entre authenticité et modernité. Alors là, quand je suis arrivée aujourd'hui, après plus ou moins 5 ans que je ne voyais pas la maison, je suis très contente par rapport à tous ces matériaux naturels qui ont été aussi traités avec des substances naturelles, justement. On vieillit de façon incroyable et c'est aujourd'hui, après 5 ans, avec l'oxyde de l'air, avec la main qui touche et qui transpire un peu, tous ces éléments ont vieilli de façon fantastique. Finalement, en faisant des maisons comme celle-ci, où la structure est principalement en bois,
J'ai pas eu de contraintes qui m'ont dicté quoi que ce soit, je dois dire. J'étais assez libre finalement. Mais c'est vrai que l'unique chose à voir dans la tête, c'est le tassage du bois. Et c'était important à prévoir sur ce qui sont les passages. Et donc, techniquement, j'ai prévu des hauteurs proportionnées pour ce qui sont les passages des portes, un vide d'air, disons, comme ça, pour que ça reprenne le tassage et donc ça ne bouge pas. Ici, on a essayé une autre technique d'utilisation où c'est en fait c'est du bois brut qui habille la cheminée. C'est un genre de caillebotis de bois qui est à quelques centimètres de la surface de la cheminée. Donc on a peint, là c'est une peinture classique au fond, sur laquelle on a posé des petites lattes de différentes épaisseurs. Le bois est à l'état brut, il n'a pas été traité pour des raisons esthétiques, je trouvais ça bien comme ça, et également par peur d'émanation de peinture avec la chaleur. Plus comme si une chambre à coucher, c'était pas souhaitable. Alors, dans la maison, en fait, on a eu le souci aussi d'avoir des pièces un petit peu plus originales qui sortent pas forcément de magasins et où on utilisait, où on recyclait des éléments d'ici. Et donc, on a fait ce placard avec le grillage à poules qu'on utilise à la ferme et du bois qu'on avait sur le terrain. Avec des restes de rondins, puisqu'en fait les rondins ont une bonne taille, on a fait des petites lampes de chevet. Notre dernière création, c'est la petite console ici. Pareil, avec un tronc trouvé sur le tas de bois. Autre matériau clé de la maison, la pierre. On la retrouve en extérieur sur les 2 tours cernant le corps principal et également sur les murs intérieurs. C'est des pierres installées façon à la française, entre guillemets, pierres sèches. Donc c'est des pierres qui viennent de France, de la vallée de la Maurienne, avec une technique française qui a été faite par des ouvriers français qui sont venus instruire des ouvriers roumains. Il y a eu un échange parce qu'en fait cette façon de poser les pierres en pierre sèche, donc où on met du mortier seulement sur à peu près les 2/3 de l'épaisseur de la pierre, c'est pas du tout une technique qu'ils utilisent en Roumanie. Le fait de faire une maison écologique en Roumanie où il n'y a pas forcément une très grande culture de ce type de maison, et pas beaucoup d'expérience, ça fait que les fournisseurs étaient beaucoup plus difficiles à trouver que si on avait voulu faire une maison en béton, tac tac. Bon, là, on a eu de la chance de travailler avec un architecte qui était jeune et qui était très intéressé par ça, qui a fait lui beaucoup de recherches pour avoir des fournisseurs capables de fournir que ce soit des matériaux, que ce soit des solutions techniques, etc. Et ce qui nous a obligés aussi à faire appel à des fournisseurs, pas forcément des fournisseurs roumains, mais des fournisseurs français qui apportaient leur savoir-faire. Construire isolé demande souvent de trouver sur place les solutions pour les besoins du quotidien de la famille, notamment en eau. Pour ne pas endommager le terrain avec un raccordement au réseau public, l'eau est puisée dans une source située sur place. Le terrain est très aride. On le pensait sans aucune source d'eau, mais nous avons fait des études et aussi plusieurs essais et on est tombé sur une nappe phréatique qui contient de l'eau potable. L'eau potable que nous extrayons du sol passe par un système de filtrage et d'adoucissement qui est situé dans la partie technique de la maison, au sous-sol. Cette eau de source potable et gratuite arrive alors directement au robinet de la maison. Les eaux de pluie, elles, sont collectées puis reversées dans le lac présent sur le domaine. Cette réserve d'eau permanente est ensuite utilisée pour arroser le jardin et fournir les sanitaires.
La maison est parfaitement intégrée à son environnement. Elle est uniquement accessible par une petite route en pleine forêt, pas toujours évidente à trouver pour les invités. Juste après le monastère, vous rentrez comme ça dans une forêt, en fonction de l'heure, voilà, là elle était plutôt sombre. Hein. Voilà, et puis ensuite on prend un chemin forestier. Je pensais qu'elle s'était trompée au début, oui. Parce que c'était très serré dans les bois. Moi j'ai l'habitude de faire de la moto dans sur ce genre de chemin. Donc, Mais c'est très sympa parce que voilà, on arrive comme ça dans ce chemin un peu improbable. Voilà, on a juste un peu de pierre par terre. On la découvre vraiment quasiment au dernier moment. On pense pas du tout arriver et voir ça parce que c'est pas trop l'architecture du coin, mais c'est très impressionnant et moi j'avais jamais vu de maison entièrement en bois c'est vraiment très intéressant. La maison est loin de l'architecture typique roumaine qui utilise en grande majorité du béton. Pour des raisons économiques, des constructions en briques de ciment se sont multipliées. Les solutions alternatives et accessibles à la majorité de la population sont encore très rares dans le pays. C'est le bon moyen pour les connecter, de changer un peu d'air, de quitter l'agglomération. Là, il n'y a pas mieux, hein. On n'a rien, je pense qu'on n'a rien à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc on est seul au monde, dans la nature. La maison a été pensée pour optimiser un maximum la lumière du soleil. Cette énergie gratuite apporte un grand confort de vie à la famille tout au long de l'année. Nous avons installé de grandes verrières, orientées sud. Elles facilitent l'apport de la lumière naturelle à l'intérieur de la maison, pour une grande partie de la journée. En hiver, elles permettent un apport solaire passif qui produit de la chaleur grâce à l'effet de serre. Il y a aussi un autre avantage. Le soleil chauffe le plancher en pierre qui joue un rôle de masse thermique. Pour ne pas souffrir de cette chaleur en été, nous avons installé les avant-toits. Ils protègent de la chaleur. C'est comme un pare-soleil en fait. Cette région de la Roumanie connaît des températures allant de -20 degrés en hiver à près de 35 degrés en été. L'isolation de la maison a donc été un élément primordial du projet. Le choix s'est porté sur un système d'isolation écologique combiné et issu de matériaux recyclés. Il y a d'une part des panneaux en bois qui sont des lamelles obtenues à partir de pièces de bois récupérées. Et d'autre part, il y a de la cellulose. C'est du papier recyclé que l'on a traité contre les insectes parasites, mais seulement en utilisant des méthodes naturelles. L'été, les panneaux solaires installés sur le toit répondent à tous les besoins de la maison en eau chaude, notamment pour les salles de bain et la piscine. En hiver, la centrale thermique au sous-sol prend le relais. Elle est alimentée exclusivement de bois qui provient du terrain. Il est ensuite découpé et broyé sur place pour être transformé en copeaux. Aucun engin n'est utilisé durant son déplacement pour ne pas polluer le terrain. C'est le cheval, équipé d'un attelage, qui se charge du transport. Lucien et Georges ont participé aux travaux et travaillent maintenant sur le domaine.
Ils se souviennent avec émotion de la construction de la maison, une première pour eux. La première construction a été la petite cabane de droite là-bas, à la suite de laquelle s'est construite la ferme que nous avons derrière nous. J'ai eu un peu peur quand j'ai débuté ce projet, parce que je n'avais pas d'expérience dans le domaine. Et en plus, je devais superviser les travaux sur le chantier. C'était vraiment un grand projet. Tout était aménagé ici, la cuisine où l'on préparait la nourriture, la salle à manger, la salle de bain et les toilettes. C'était un chantier très bien organisé. Nous avions beau être en plein milieu de la campagne, nous avions le même confort qu'un chantier en pleine ville. Les ouvriers étaient originaires de plusieurs régions de la Roumanie. Il a fallu gérer entre les différentes habitudes alimentaires des ouvriers, car on mange différemment en Bucovine, en Oltenie ou encore à Bucarest. C'était amusant de coopérer avec tout le monde. Lucien, lui, est resté vivre sur place dans la petite maison voisine, elle aussi construite de manière écologique. La maison où j'habite se trouve près de la villa. Elle est aussi en rondin et le toit est fait avec une membrane spéciale couverte d'herbe. C'est la première fois que je vois des constructions de ce genre, en bois et écologiques. Je trouve ça très beau. Le paysage est superbe. Je me sens appartenir à cet endroit. C'est un petit coin de paradis. J'aime travailler ici. Je ne sais pas comment exprimer cela différemment. La forêt de Buzău occupe 25% de la surface totale de la région. Sa protection est essentielle pour conserver la biodiversité et assurer la nourriture des animaux sauvages présents. La construction dans la réserve est donc très contrôlée. Pitis Cornel est responsable de la forêt. Il a veillé à ce que le projet soit en accord avec la réglementation locale. Dans la forêt, il est possible de construire à condition de respecter les normes et la législation, notamment concernant l'emplacement même de la maison. Il n'est pas possible de défricher plus de 200 mètres carrés de végétation sur une surface d'1 hectare. La forêt est certifiée selon les normes internationales FSC qui suivent la traçabilité du bois, empêchant l'abattage illégal d'arbres et veillant à la conservation du site. À mon avis, cette maison est bien intégrée dans son environnement et elle ne l'affecte pas. C'est très bien d'avoir utilisé des matériaux locaux et naturels pour sa construction. Ça a fait parler de notre campagne et ça montre une image positive de la Roumanie. Frumusețile naturale ale județului Buzău și ale României în general. Au moment où nous avons réalisé ce type d'habitation, c'était le plus ample projet de ce genre en Roumanie. Et le système que nous avons adopté ici était unique. On a appris au jour le jour, en travaillant sur le chantier. Ce projet a permis à Sergio d'apprendre sur la construction écologique et de décrocher d'autres chantiers comme cette maison passive au nord du pays. Je pense que ce projet peut être considéré comme un modèle. Depuis, notre agence en a démarré d'autres, moins amples, mais toujours dans des endroits isolés. Maintenant, nous essayons toujours de montrer à nos clients les avantages de la construction écologique, même si, au départ, ils souhaitent une maison classique. Étant expatrié, on ne va pas forcément toujours dans une maison familiale en France. L'objectif de cette maison, c'était aussi créer un pôle pour la famille. Je pense que aussi dans la cellule familiale, ça aide beaucoup à se retrouver,
dans un lieu où tout le monde a ses activités, mais on peut être ensemble, plutôt que dans une ville où chacun part un petit peu faire ses propres activités le week-end. On redécouvre à chaque fois la maison, à chaque fois qu'on vient, parce que quand on est à l'intérieur de la maison, on est tourné vers l'extérieur. Donc il y a un espèce de bonheur renouvelé à chaque fois qu'on arrive ici, du fait de l'ouverture comme ça sur la nature. La maison d'Hélène et de Ludovic est devenue un exemple de construction durable en Roumanie. Elle a permis de sensibiliser les constructeurs locaux et de leur transmettre de nouvelles techniques plus respectueuses de l'environnement. Le prix reste très élevé et peu accessible à la majorité des Roumains. Mais le projet démontre qu'il est possible de construire avec des matériaux naturels dans un pays encore trop accoutumé au béton.